Après avoir regardé cette vidéo, tu ne vas plus te poser mille questions pour savoir où acheter ou vendre tes cryptos. Parce que je vais te présenter EasyChange, la plateforme qui permet d'acheter ou de vendre tes cryptos rapidement et en toute sécurité. Et surtout, je vais te montrer étape par étape comment créer ton compte pour que tes échanges soient simples et fiables. Donc, pour créer votre compte EasyChange, il faut d'abord avoir l'application. Vous pouvez aller dans Google Chrome, taper easychange.com pour être dirigé directement vers le site officiel de EasyChange pour télécharger l'application. Ou bien, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. J'ai mis le lien de mon application authentique que vous pouvez aller directement télécharger. Et là, vous êtes sûr d'avoir la bonne application. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, elle ressemble comme ça. Vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert l'application, ne cliquez pas sur connexion. Cliquez sur inscrivez-vous. Et voilà, on va vous présenter cette interface. D'abord, la langue, vous pouvez changer en fonction de la langue que vous comprenez, si c'est en français, en anglais ou je ne sais quoi. Maintenant, le premier champ à remplir, c'est le courriel. Le courriel ici, c'est simplement en fait votre email. Donc, vous mettez votre email, ensuite le mot de passe. Il doit être composé de lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, comme par exemple dièse, arrobase, étoile et ainsi de suite. Vous remettez encore le même mot de passe dans le second champ qu'on a demandé, donc confirmation de mot de passe. Ensuite, vous mettez un numéro de téléphone, de préférence, par exemple, un numéro WhatsApp. Maintenant, le code de parrainage, vous partez dans la description de la vidéo. Je vais vous le laisser. Et donc, vous allez copier, simplement venir coller ici. Donc, une fois que vous avez fini de remplir les données comme ça, vous cliquez sur inscrivez-vous. Alors là, EasyChange va vous demander si vous voulez enregistrer votre mot de passe dans Google. Vous cliquez sur jamais. Il ne faut pas enregistrer ça en ligne. Ce n'est pas prudent. Maintenant, comme vous le voyez, on vous dit qu'un courriel vous a été envoyé avec des instructions à suivre. Donc, vous allez ressortir et aller directement dans votre compte email pour voir le message. Et donc, voici le message affiché ici. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc, vous allez cliquer sur le lien en bleu. On vous dit que le lien s'expirera en un jour. Maintenant, vous allez confirmer la validité de votre adresse en cliquant sur ici. Alors, EasyChange vous notifie que votre courriel a été vérifié et on vous demande de revenir simplement à l'application. Mais à partir de cette interface, vous allez cliquer sur connexion pour réintroduire vos données afin de vous connecter maintenant à votre compte que vous venez de créer. Pour vous reconnecter, vous allez mettre votre adresse email comme ça et vous mettez votre code ici comme ça. Ensuite, vous venez cliquer sur connexion. Et voilà, votre compte vient d'être créé. Félicitations. Maintenant, il reste la vérification. Pour vérifier le KYC de votre compte EasyChange, vous allez cliquer sur le bouton démarrer la vérification maintenant. Alors, mais il arrive que lors de la création, on soit un peu peut-être embrouillé et qu'on ressort sans se rendre compte. Donc, si vous ressentez que vous êtes dans la plateforme comme ça, vous pouvez venir cliquer sur profil. Vous allez voir encore ici, vérifier votre KYC. Donc, ça renvoie à la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Donc, vous cliquez dessus. On va donner maintenant cette interface. Donc, ici, on va cliquer sur commencer la vérification. Donc là, le premier champ à remplir, c'est votre pays. Donc, vous cliquez sur la flèche à droite. On va vous présenter une liste de pays que vous allez profiler vers le bas. Vous allez voir votre pays. Vous cliquez dessus. Ça va donc se téléverser automatiquement. Et comme vous le voyez, dès que vous mettez votre pays, on vous donne les différents documents habilités pour la vérification de votre compte. Donc, ici, par exemple, vous allez voir carte nationale d'identité, carte CEDEAO, passeport et carte consulaire. Lorsque j'ai mis Burkina Faso comme mon pays d'origine. Ici, moi, je vais choisir de vérifier mon compte avec ma carte nationale d'identité. Si vous désirez vérifier votre compte avec votre carte CEDEAO ou bien passeport ou carte consulaire, alors vous cliquez sur l'un d'eux. Mais soyez sûr d'avoir donc votre carte à jour. Donc, une fois que vous avez fait le choix de votre document, vous venez en bas ici, vous cliquez sur continuer la vérification. On va vous donner maintenant cette interface, vous cliquez sur ouvrir dans le navigateur. On va vous donner maintenant cette interface, bon c'est en anglais, on dit Start Verification. This process is designed to verify your identity and protect you from identity theft. C'est-à-dire que cette étape, c'est pour la vérification de votre identité. Cela vous permet simplement en fait de vous protéger contre les usurpations d'identité. Vous allez cocher le petit carré ici pour dire que vous êtes d'accord avec les politiques de confidentialité. Une fois que le carré est coché, le bouton s'active en vert comme ça et donc vous cliquez maintenant sur Start. Donc ici, on va donner cette interface ID Verification. Donc, on vous demande de mettre votre pays de résidence ou bien votre région de résidence. Ensuite, Identity Card, c'est-à-dire la carte d'identité ou bien passeport. Moi, je vais choisir Identity Card pour dire la carte d'identité. Alors maintenant, on va me proposer si je veux prendre en photo ou bien si je veux uploader, c'est-à-dire si je veux téléverser directement une image qui existe déjà dans ma galerie. Donc, moi, je vais choisir de uploader en fait mon file, voilà, dans mon fichier. Je vais cliquer dessus. Voilà.
et on va me demander de choisir Choose Your File. Donc, je clique sur Choose Your File. Donc, on a le recto en haut et le verso en bas. Donc, une fois que vous avez téléversé les images de votre pièce d'identité comme ça, vous allez cliquer maintenant sur Continuer. Alors, un petit rappel, si vous téléversez et que ça n'arrive pas, vous pouvez repartir en arrière et puis essayer de prendre en photo. Parce qu'il arrive que souvent, pour des questions de connexion, alors il y a une certaine lenteur. De toutes les façons, dans l'un ou l'autre cas, ça aboutit au même résultat. Donc, maintenant, on va cliquer sur Continuer. Alors là, maintenant, on va vous préparer à la vérification faciale. EasyChange avait identifié réellement la face de son client. Donc ici, il n'y a rien vraiment à remplir, mais vous allez cliquer juste sur Continuer pour accéder maintenant à la page de vérification faciale. Donc si vous cliquez dessus, on va vous demander des autorisations. Donc vous allez devoir autoriser, par exemple, EasyChange. Et ici, à mon niveau, on a dit caméra accessible bloquée, c'est-à-dire que l'accès aux caméras est bloqué. Parce que tout simplement, j'utilise déjà une application qui utilise à son tour la caméra pour la production de cette vidéo et donc je ne peux pas accéder vraiment à cette partie. Mais à votre niveau, c'est très simple. Dès que vous allez cliquer sur le bouton continuer, alors on va vous présenter juste une interface où vous allez voir un cadran, soit ovale ou bien rond. Faites en sorte que l'image de votre tête se positionne pratiquement dans ce cadran. Une fois que votre face est bien captée par la caméra, alors l'algorithme va valider. Et cela va marquer donc la fin du processus de vérification de votre compte EasyChange. Il vous suffira juste de repartir dans votre boîte email ou bien de vous reconnecter à nouveau votre compte et vous allez voir quelque part où il est noté vérifier en vert. Cela veut dire que votre compte maintenant est opérationnel.